Histoire, quatrième séquence, chapitre 2, la 5ème République, de 1969 à aujourd'hui. Alors on avait quitté Georges Pompidou qui venait d'être élu président de la République en 1969 après la démission de De Gaulle. Sauf que Georges Pompidou va mourir en 1974, au bout de 5 ans seulement, et donc il n'ira pas au bout de son mandat. Une nouvelle élection présidentielle est donc organisée. Celui qui est élu se nomme Valéry Giscard d'Estaing, qui est issu d'un parti politique non pas gaulliste mais de centre droit. Alors, les premières lois qu'il met en place répondent aux évolutions de la société française. Par exemple, la majorité passe de 21 ans à 18 ans, et surtout, Simone Veil, alors ministre de la Santé, fait voter la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, IVG, en 1975. Mais le mandat de Valéry Giscard d'Estaing est aussi marqué par le début d'une crise économique en 1973 qui marque la fin des années de croissance depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on avait appelée les 30 Glorieuses. Cela marque aussi la montée du chômage. En 1981, nouvelle élection présidentielle et pour la première fois, un candidat socialiste de gauche est élu, François Mitterrand. Cela montre que l'alternance est possible. L'alternance, c'est un mot qui signifie le changement de tendance politique au pouvoir. Donc là, on passe de la droite à la gauche. Les lois adoptées par François Mitterrand et par le premier gouvernement de gauche doivent répondre à la crise économique et sociale que traverse la France au début des années 1980. Par exemple, en 1981 est votée la loi qui abolit la peine de mort en France. En 1982 est votée une loi sur la décentralisation qui crée des régions en France. Et un peu plus tard, en 1988, est créé le revenu minimum d'insertion ou RMI. Lors des élections législatives en 1986, où on élit les députés de l'Assemblée nationale, une majorité de députés de droite est élue. Mitterrand est alors obligé de choisir un Premier ministre de la majorité de droite, alors que lui est un président socialiste de gauche. Il décide de nommer Jacques Chirac, et c'est donc pour une première fois, une cohabitation entre un président et son Premier ministre qui est d'une autre tendance politique. Malgré cela, la vie politique n'est pas paralysée. Alors, François Mitterrand va être réélu président de la République en 1988, et ce donc jusqu'en 1995. Et pendant ce deuxième mandat, il y aura une deuxième cohabitation. En 1995, c'est Jacques Chirac qui est élu, et pendant son mandat, il va donc faire voter notamment deux choses. La première, c'est la suppression du service militaire en France. La deuxième, c'est que le mandat du président de la République français passe de 7 ans à 5 ans. À partir de 2002, donc, une nouvelle élection, et là, événement, donc l'extrême droite, pour la première fois, est au second tour, et ça permet donc à Jacques Chirac d'être élu assez largement en 2002. En 2007, donc c'est l'élection de Nicolas Sarkozy. En 2012, élection de François Hollande. Et comme vous le savez, donc en 2017, évidemment, l'élection d'Emmanuel Macron. Voilà. Alors, les mots importants à retenir de ce chapitre, en dehors des différents présidents de la République, c'est évidemment les mots alternance et cohabitation que vous devez bien retenir.